Et on continue ce 7-8 week-end avec les invités du vendredi. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Éric Thuillier, vous êtes animateur danse et musique au sein de l'association Caliburden, qui est une association de Guyancourt. Et votre association propose un spectacle de danse irlandaise samedi soir. Et Guican, bonjour. Vous êtes en train de sortir vos papiers, tous les documents. Vous êtes président de l'association Lutte contre la mucoviscidose à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Oui. Et si vous êtes en plateau avec nous aujourd'hui, c'est que votre association propose un spectacle de danse aussi. Ça va être la guerre de la danse ce week-end, donc samedi soir, à l'espace Jean Racine à Saint-Rémy. On va commencer par vous, Éric Thuillier. Oui. Parlez-nous de ce spectacle de samedi soir. Alors, c'est pas tout à fait un spectacle, en fait, c'est un bal. C'est un bal irlandais. Oui. Un bal irlandais, bon, c'est de 20h à 23h30. C'est un bal qui se situera donc à la maison de quartier Joseph Cosma à Guyancourt, place Jacques Brel. Et quand vous dites un bal, ça veut dire que tout le monde peut Alors participer. voilà, c'est surtout cela, c'est que tout le monde, même les personnes qui ne savent pas danser, sont invitées et pourront danser avec nous ce soir-là. Mais alors ça veut dire quand même, vous dites qu'il ne faut pas savoir danser, mais malgré tout, il faut avoir quand même quelques notions de pas de danse irlandaise, parce que c'est pas simple la danse irlandaise, non? Alors disons que bon, il faut bien voir qu'il y a plusieurs types de danse irlandaise. On ne fera pas du step dancing qui est en gros les claquettes irlandaises, donc il n'y aura pas de ça. Mais par contre, ce sont des danses avec souvent marchés ou des pas de polka, enfin qui sont relativement simples et à chaque fois elles seront expliquées en 1 minute ou 2 et c'est parti. Si les premiers tours de danse sont des fois très hésitants, petit à petit tout se met en place au bout de 3 ou 4 tours et c'est très bien, tout le monde prend son plaisir. Donc voilà, c'est ouvert à tous et possibilité à tous de danser. Sachant qu'en dehors de cela, il y a possibilité déjà de regarder, d'écouter, parce qu'il y a aussi le spectacle. Et puis surtout, ce bal est précédé d'un stage l'après-midi. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Si jamais vraiment on a envie de connaître un peu les pas de danse, il y a quand même un stage l'après-midi. Voilà, l'après-midi. Oui, voilà. Donc ceux qui souhaitent peuvent venir au stage, donc de 14h à 17h30 environ, pour apprendre les danses. Les pas de base et les figures et des danses qu'on mettra en application le soir même avec les deux groupes. Donc il y aura les musiciens de Caliburden et puis un groupe de Paris qui est spécialisé dans les danses irlandaises qui s'appelle donc les Passions du Docteur Frank, qui est très réputé sur Paris et je pense que... C'est drôle comme nom, les Passions du Docteur Frank. Oui. C'est vrai que c'est étonnant, hein. On voit ça sur l'affiche, on oui, dit ça fait... C'est quoi? On se dit, oula, c'est médecine. Oui, en fait... Docteur Frank. Leur légende, c'est chez le Docteur Frank, il y avait un bar avec... on versait de la boisson brune. Mais parce que j'allais c'est ça. J'allais vous dire, quand on est irlandais, quand même, on aime bien les choses qui moussent un peu. Moyennant un peu de musique, les patients de ce docteur se trouvaient ravigorés sans problème. On va dire que la boisson à consommer avec modération, voilà, bien donc entendu. Il y aura, bien sûr. Ça donne de l'ardeur et du coup, on doit savoir bien danser les pas de danse irlandais quand on a consommé le fameux breuvage à mousse de couleur rousse. D'accord, donc ça c'est les ateliers l'après-midi et donc le bal irlandais le soir, c'est Maison de quartier Joseph Cosma à Guyancourt. Je me tourne vers vous, Guican. Alors vous, c'est samedi soir? Alors samedi soir, c'est de la danse. C'est pour la 9e année, c'est-à-dire que c'est une séance de danse qui est montée par mon épouse au profit de vaincre la mucoviscidose, où se produisent un certain nombre de groupes du coin, plus généralement une vedette qui vient généreusement offrir sa prestation. Et là, c'est pas n'importe qui. Hein. Non, alors là, c'est pas n'importe qui. Nous avons 2 vedettes, mais il y a déjà une personne qui est proche de Philippe Découfflé, je vois que vous cherchez... Bon, non, c'est pas ça. C'est pas. Vous ne cherchez pas Kaori Ito. Je pensais à Kaori Ito. Oui. Elle a dansé chez Découfflé, elle va produire 2 solos, elle a un prestigieux passé. Elle a eu le prix il y a 2 ans d'une des meilleures danseuses en France, etc. On attend beaucoup de sa prestation. Elle est passée, du reste, nous ne l'avons pas auditionnée, elle est passée au théâtre de Saint-Quentin il y a 1 an, je crois, ou quelques mois. Et donc elle pourra produire 2 solos. Les chorégraphes ont été terriblement marqués par sa présence. Je pense que quand on a travaillé aux côtés de Philippe Découfflé, oui, généralement. Je crois que ça va. La carte de visite, le nom suffit à lui. Oui, c'est vrai. Voilà, pour s'assurer d'une belle carte Mais de visite. Il y a en plus beaucoup de groupes qui sont là, en particulier Chorespace Danse, qui est bien connu ici, puisque c'est l'école de Montigny.
dont Eve Glickman était la directrice il y a quelque temps. Maintenant, il vole de ses propres ailes. En particulier son fils, qui nous fera 2 prestations avec, d'une part, les jeunes du coin et puis un groupe d'ados. Ils sont en pleine répétition en ce moment. Encore en pleine répétition il commence la répétition pour demain soir. Voilà. Tout à fait. Non, pour la mise en plateau. Oui, d'accord. Ok, vous me rassurez, ils ne sont pas en train de répéter leur passe. Non, ils sont au point. Okay. Et donc, tout l'argent qui sera collecté, ou en tout cas une grosse tout partie de l'argent collecté remonte sera intégralement, intégralement, ça, intégralement à vaincre la mucoviscidose, simplement les boissons. Mais enfin, c'est nous qui fournissons la nourriture, pour autant qu'on puisse, les bénévoles. Même certains danseurs apportent également ce qu'il faut. C'est notre principe de base. Quand on organise quelque chose, il faut que ça coûte le moins cher possible et que tout puisse remonter à vaincre la mucoviscidose. C'est le même principe que nous appliquons à la virade de l'espoir qui se passe cette année le 29 septembre. Et c'est exactement la même chose. Expliquez-nous, Guy Kahn, les raisons de votre engagement au sein de cette association. Alors, bon, pour moi, je ne suis pas du tout touché par la maladie. Il se trouve que... Bon, vous connaissez la mucoviscidose, ça fait un petit peu... J'ai peut-être 2 minutes pour en parler. Allez-y, oui, c'est une maladie... c'est une maladie génétique, c'est la maladie génétique la plus importante en France. Il y a quand même 2000 malades. C'est une maladie génétique qui est récessive. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis un scientifique, donc je pourrais partir assez loin en génétique. Mais c'est une maladie récessive. Ça veut dire que les 2 parents, à chaque fois qu'ils ont un enfant, ils ont une chance sur 4, s'ils sont porteurs de la maladie, d'avoir un enfant malade. Et cette maladie est une maladie terrible, dont l'espérance de vie était de 7 ans. Il y a une quarantaine d'années. Un peu plus aujourd'hui, mais avec des contraintes médicales qui sont quand même très lourdes. L'âge moyen, c'est une moyenne de 27 ans, l'âge auquel décèdent les malades. Avec les contraintes médicales qui sont associées à la maladie. Avec les contraintes médicales qui sont énormes. Notamment de voilà. Alors moi, je ne suis pas touché du tout, c'est simplement étant à la retraite. Scientifique à la retraite, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour ces gens-là, et il se trouve que j'en connais en plus. Hein, voilà. D'accord. Donc manifestation organisée au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Une question sur le prix d'entrée de vos manifestations respectives. Oui, allez-y. Non, alors étudier. Bon. Pour aller danser irlandais. Pour aller danser irlandais, bon, c'est 8 € pour les non-adhérents, 3 € pour les adhérents. Pour la partie stage, on demande d'être adhérent, c'est 5 € pour être adhérent. Donc quelqu'un qui voudrait faire le stage et le bal, ça lui fait aussi 8 €. D'accord, c'est pas bien cher. Hein. Non, on essaye pour passer une soirée de danse. On essaye que ça soit accessible à la plupart autant que possible. C'est sûr. Guy Kahn, on a la même approche, c'est-à-dire que les places sont à 10 € ou plus, puisque si les gens veulent faire un don, personne ne les en empêche. Et c'est 6 € pour les enfants de moins de 12 ans. D'accord. Et donc à chaque fois des prix d'entrée qui sont ultra accessibles pour vos 2 manifestations respectives. Une dernière question sur le rôle de l'association Calibordaine. Qu'est-ce que vous proposez durant toute l'année en dehors de ce bal? Disons qu'en dehors de ce bal, nous avons des ateliers donc danse, musique et chant traditionnels de France et d'ailleurs. Donc nous animons donc des bals, nous animons également souvent, nous avons un volet social, solidarité, et donc nous intervenons auprès des associations caritatives pour soit animer une soirée au bénéfice des bénéficiaires de ces associations, soit également des bals finalement pour récolter de l'argent pour reverser à des associations, comme pour le Téléthon d'ailleurs, entre autres. Et éventuellement, on fait aussi des spectacles à l'occasion. Voilà. Des spectacles à l'occasion. Guy Kahn, en dehors de ce spectacle qui est proposé samedi, quelle autre manifestation de votre association en fonction ou des salles disponibles ou des églises disponibles en l'occurrence, on organise généralement un gospel dans l'année, toujours pareil, au profit de vaincre la mucoviscidose, avec la compagnie de gospel Arc-en-Ciel qui est basée à la Cure-Yvelines. Vous avez une date Non, pas encore cette année, non, parce qu'il faut démarcher. L'appel est lancé alors. Voilà, non, mais je reviendrai vous voir s'il y a lieu. Surtout auprès des églises, parce qu'effectivement c'est très joli un concert de gospel dans une église. C'est assez ça superbe. S'y prête bien. Ils ont déjà donné une dizaine de fois. Et puis il y a également, traditionnellement, dans le dernier week-end de septembre, la virade de l'espoir, où, comme monsieur, nous avons le samedi un fest-noz
Et souvent, il y a des répétitions dans le samedi après-midi pour que les gens apprennent à danser breton. Voilà, c'est super, c'est très complémentaire. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Donc, je rappelle rapidement, le bal irlandais à la maison de quartier Joseph Cosma à Guyancourt, c'est samedi soir, précédé d'un stage de danse, si jamais vous voulez apprendre quelques pas de danse, et puis un spectacle de danse au profit de la lutte contre la mucoviscidose. C'est samedi soir à l'espace Jean Racine à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Merci, messieurs.